Et avec Olivier Allemand, comme chaque jour, on part à la découverte de notre région du jour. Aujourd'hui, on va dans le Var, l'arrière-pays varois, et également les plages et le littoral, mon cher Olivier. Oui, alors le Var, qui est aux portes de la Côte d'Azur et des Alpes de Haute-Provence, c'est le département estival le plus touristique de France, mais aussi, on le sait peut-être un peu moins, l'un des plus verts. C'est le deuxième département le plus boisé de France. Alors évidemment, vous en parliez Thomas, la variété de ses reliefs et de ses paysages, de la mer à la montagne, son climat méditerranéen avec un ensoleillement exceptionnel en font un site privilégié de vacances. Toulon, d'ailleurs sa capitale, est statistiquement chaque année la ville métropolitaine la plus ensoleillée. Alors le Var, c'est tout d'abord le paradis des amateurs de plage, de sable fin, parce qu'il y a plus de 300 km de côte sur le littoral, dont les célèbres stations balnéaires de Saint-Raphaël, de Sainte-Maxime, de Cavalère-sur-Mer, du Lavandou et la préférée de Guillaume Janton, Saint-Tropez, on en parlait hier. J'adore. Puisque, oui, le château de la Moute. Soirée au château de la Moute. C'est ça, c'est ça. Alors à côté évidemment de ces plages de sable fin, il y a les cités lacustres de Port-Grimaud ou de Cogolin qui ont été entièrement construites et 192 km de sentiers balisés. Et oui, je vous vois Thomas. Le sentier du littoral. Le sentier du littoral. Vous qui êtes un grand marcheur, Thomas, donc sentier du littoral. Il a fait de la randonnée en CM2. Vous pourrez longer les calanques, les criques sauvages, les pinèdes. En tout cas, quel que soit l'endroit où vous êtes sur ce littoral, vous pourrez admirer toujours un panorama sublime sur la mer Méditerranée et sur les rochers, parce qu'il y a des magnifiques rochers du rivage qui sont caressés par les flots. Voilà. Alors sur le littoral, quel est votre coup de cœur ? Alors en fait, sur le littoral même, j'ai pas réellement de coup de cœur parce qu'elles sont vraiment toutes ultra connues, ces stations balnéaires. Par contre, au large de ce littoral, mon coup de cœur, ce sont les îles d'Or. Je pense que certains d'entre vous les connaissent. Au large de Hyères, c'est Porquerolles, Porquerolles et le Levant. Et là aussi, on a vraiment des paysages qui sont idylliques. Non mais il faut le dire, la mer là-bas est d'un bleu transparent. C'est vraiment turquoise. Des paysages qu'on a l'habitude de voir dans des contrées lointaines et qu'on a ici sur le littoral français. Ah oui, il y a cet endroit-là et la Corse où on retrouve à peu près cette couleur turquoise qui n'a rien à envier justement à toutes les îles du Pacifique. Exactement. Et justement, moi j'ai un petit faible pour l'île de Porquerolles, à 10 minutes de bateau de la presqu'île de Gien, qui est vraiment un petit morceau de paradis en forme de croissant, de 7 km de long et de 3 km de large. Alors, imaginez-vous, on y débarque à quai sur un ponton ébouriffé de grands palmiers et on retrouve de suite une église qui a un petit accent mexicain, on va dire, qui trône sur la place du village qui est entourée d'eucalyptus géants et autour desquels, bien évidemment, il y a pour Guillaume Janton des petits cafés, bien sûr, mais surtout des maisons toutes simples parce qu'on est vraiment dans de la simplicité et dans du naturel, mais par contre elles sont abondamment fleuries. Et puis évidemment, pour surveiller cette île, juchée sur un promontoire, le fort Sainte-Agathe. Alors le fort Sainte-Agathe, c'est le monument de l'île de Porquerolles, qui a une silhouette un petit peu comme... Non bref, à la silhouette trapue, voulu donc par François Ier, qui monte la garde en tout cas depuis le XVIe siècle. Alors il faut impérativement là aussi visiter cette île à vélo. Ben oui, mais d'autant plus que les voitures sont quasiment interdites. Oui, sur quasiment place. interdites. Il y a juste évidemment tout ce qui est pompier, enfin service nécessaire. Ouais, mais il n'y a pas de route, si je me souviens bien. Non, il n'y a pas de route justement. Il y a des chemins qui sont bordés de pins, de myrtes, vous savez cette petite baie, et de bruyères. Et justement, il faut effectivement louer un vélo pour traverser à la fois les falaises, les criques sauvages, des vallons secrets qui sont frangés de vignobles. Et puis là aussi, si vous êtes mélomane, vous pourrez entendre le gargouillis des oiseaux migrateurs, parce que c'est une réserve naturelle, il faut le dire, Porquerolles, c'est une réserve naturelle. Et puis grâce au vélo, vous allez arriver dans des plages magnifiques, accessibles que soit par la mer, soit par ces chemins en vélo. Il y a des plages de sable noir, il y a vraiment beaucoup de plages, une plage dorée également. J'ai un très très bon souvenir de Porquerolles. Et on peut ainsi vraiment, même en temps, en juillet, en août, on peut trouver des petites criques où on peut être encore tout seul sur cette plage. Il faut savoir que, puisqu'on va parler là aussi de tarifs, donc le tarif de la traversée en bateau, pour l'aller-retour, il faut compter 19,50 € pour les adultes et 17,30 € pour les enfants. On s'embête pas. On s'embête pas. Et ce qui est un peu cher aussi, c'est la location du vélo, puisqu'il faut compter à peu près 14 ou 14,50 € pour la journée. Ça marche sévère, là. C'est les seuls à le proposer là-bas, donc ils en profitent un petit peu, j'ai l'impression. Alors quand on parle du Var, on parle aussi souvent de la beauté de l'arrière-pays. L'arrière-pays, c'est la Provence.
la Provence de l'intérieur, faite de collines verdoyantes, de petits vallons, de plaines cultivées, de garrigues. Hein. On a vraiment tout cet imaginaire de la Provence qu'on retrouve dans l'arrière-pays varois, parce que c'est un vrai bassin de soleil qui offre un vignoble de plus de 37 000 hectares, Guillaume. Côte de Provence, Bandol, vin de pays, là aussi sont des produits d'amour. Hein, oui, ça, on sent bien votre amour pour la vigne. Oui. Cultivés dans plus de 450 caves dans l'arrière-pays varois, mais on y retrouve aussi les fruits, les légumes, gorgés de soleil, le miel, le thym, l'huile d'olive, tous ces produits authentiques hein, qui symbolisent l'art de vivre, là aussi, et qui s'étend du village des Adrets de l'Estérel à l'est jusqu'au Castellet, en passant par des villages mythiques, là aussi, Draguignan, Brignoles et Saint-Maximin. Mais là aussi, c'est plus ville quand même. Oui, que village, hein. Oui, mais vous retrouvez là des marchés où vous pouvez trouver tous ces produits. Et si vous êtes là aussi adepte du patrimoine varois, je vous conseille d'aller du massif de Sainte-Baume à l'ouest au massif de l'Estérel à l'est, en passant par la plaine des Morts, parce que vous y trouverez un cortège, Sophie, de merveilles patrimoniales à découvrir, la basilique Saint-Maximin, la chartreuse de Verne, et mon coup de cœur, l'abbaye de Toronnet. Je ne sais pas si vous connaissez l'abbaye de Toronnet, mais c'est une des plus belles abbayes cisterciennes de France, qui a été bâtie entre la fin du XIIe et le début du XIIIe siècle, qui est un ensemble architectural de la plus pure époque romane en Provence. Et là, quand vous pénétrez dans cette abbaye, il se dégage comme une impression d'unité, de sérénité. Évidemment, il y a l'église, mais c'est surtout le dortoir des moines et le cloître qui sont tous en pierre de taille, posée sans mortier. C'était vraiment une technique ancestrale à l'époque. Toutes les pierres ont été taillées pour qu'elles tiennent sans un seul liant entre elles en fait. Ah, il n'y a pas de ciment, rien. Il n'y a pas de ciment, il n'y a rien. Et elle offre donc à partir de là, dans ce petit village de Toronnet, cette abbatiale offre une vision saisissante parce qu'on essaie de se projeter dans la vie de moines cisterciens du Moyen-Âge, et c'est bien cette impression-là qu'on a en pénétrant dans cette abbatiale, parce qu'elle a conservé là aussi des portes monumentales, des cours et des jardins clos, hein, parce qu'on est vraiment dans une vie monacale. C'est franchement bluffant, et en plus, là aussi pour Guillaume, sachez que chaque été, il y a un petit festival. Tout est bon pour Guillaume. Il me cite 837 fois par chronique. De musique médiévale. Mais non, mais je sais que je connais votre amour pour la musique. J'irai avec mon armure. Et votre épée surtout. Alors l'entrée est 7,50 € pour les adultes, et c'est gratuit. Alors ça c'est pas pour vous. Pour les moins de 26 ans. Voilà. Bah si. Ça marche. Ça va marcher.